moi, j'aime beaucoup l'écriture d'Annie Ernaux. Le fait d'écrire sur des choses aussi profondes et aussi intimes de la vie et des écritures qui peuvent parfois choquer parce que c'est pas des... elle amène des sujets sur le devant de la scène qui sont assez tabous ou qu'on voit pas beaucoup en littérature, notamment l'avortement ou plein de choses. Et le fait d'arriver à faire parvenir des choses si profondes, ça me bouleverse particulièrement, surtout en utilisant le pronom elle. J'aime beaucoup cette idée de ne pas utiliser le je et de faire parvenir des choses à travers d'un autre, mais de soi-même. C'est un petit peu confus ce que je dis, mais voilà. Lisa pourra sûrement valider ce que je veux dire, mais j'ai une mémoire qui me joue énormément de défauts. C'est-à-dire que j'oublie beaucoup ce que je dis, j'oublie beaucoup ce qu'on me dit, ce que je peux vivre. Donc, c'est vrai que écrire les choses, ça me permet de garder ces souvenirs déjà pour moi. Et puis, en fait, je le vois plus comme un cadeau pour la moi du futur, où un jour, je serais bien contente et ravie d'avoir fait ça quand j'étais plus jeune, parce que parfois, nos années jeunesse, on va garder les moments forts, mais pas les petits moments quotidiens, les petites choses qu'on vit au jour le jour. Et c'est des choses que moi, j'aimerais garder et que j'aimerais peut-être transmettre si plus tard j'ai des enfants, une famille à qui je voudrais raconter ma jeunesse, bah, j'aurai ces souvenirs-là, ces éléments physiques que je pourrais transmettre. On a eu des opportunités, on n'y aurait même pas pensé, on n'aurait même pas espéré, je pense, être autant relayé par les médias, avoir autant de personnes qui appréciaient notre projet parce que au-delà d'être relayé par les médias, à chaque fois, on avait un petit mot sur le fait que notre projet était très intéressant, qu'il était très Mhm. sympa, que c'était une nouveauté, enfin, c'était vraiment un bon projet. Donc, en tant que deux petites étudiantes qui l'ont un peu créé parce qu'on devait créer un projet en anglais, bah, enfin, c'est tellement satisfaisant et ça nous fait tellement plaisir de voir que c'était pas juste un projet dans le vent et des articles parce que il faut faire des articles, mais surtout parce qu'en fait, bah, il y avait de l'intérêt dans ce qu'on faisait. Ça fait énormément plaisir. Déjà, je dirais qu'on est dans un monde où les choses vont très vite. Enfin, on est dans une nouvelle dynamique mondiale où il n'y a plus vraiment de frontières. Ben, on l'a vu rien qu'avec notre concours. On peut en un clic être mis en lien avec quelqu'un d'un autre pays qui parle une autre langue que nous. Donc, il y a cette langue qui est un socle commun, on va dire, à tous les pays, qui est l'anglais, parce qu'on le sait tous que c'est la langue internationale avec laquelle on va parler dans le milieu du business, dans le milieu des affaires, mais aussi scolaire. C'est la langue qui est mise le plus en avant. Et, Mhm. euh, et qu'en fait, par le concours d'écriture qu'on a fait en anglais, c'était l'opportunité de donner la chance de s'exprimer en anglais, mais autrement qu'on peut le faire, par exemple, dans un milieu scolaire ou dans un milieu professionnel, où ça va être des choses très pointues, très carrées, des phrases Très presque parfois répétitive toutes aussi, faites. des phrases et des formulations toutes faites. Exactement, c'est ça. Mm. Et là, c'était vraiment l'opportunité d'écrire pour soi, certains sur soi, dans une langue qui n'est pas la nôtre, parce que parfois, le fait que ce soit pas notre langue, ça facilite les choses, ça facilite l'expression. On est plus à l'aise, par exemple, pour dire ses émotions, ses sentiments, parfois dans une autre langue, parce qu'il y a cette sorte de détachement avec la langue. Et écrire en anglais, c'était vraiment donner cette opportunité, cette chance de parler l'anglais d'une autre manière pour soi, pour se faire plaisir et pour s'approprier en fait la langue anglaise et en faire ce qu'on veut et ce qu'on aime. Donc on a eu ce coup de cœur commun sur la production qu'on a fait gagner, qui est gagnante. C'était vraiment une évidence de faire gagner cette production-là. Et en fait, c'est par les réseaux, parce qu'elle avait son compte Instagram qu'on a pu échanger. Et c'est par ce biais-là qu'on a découvert qu'en fait, on avait une participante qui venait du Burundi et qui, en plus de ça, avait gagné notre concours. Et en fait, pour nous, c'était tellement fou, tellement incroyable d'avoir réussi à se faire connaître et entendre jusque là-bas, que pour nous, c'est la grosse anecdote du concours. Et à savoir aussi que la gagnante donc, a choisi d'apparaître sur le podcast de Élise Giraudot,
Et elle a connu notre concours par le biais d'Élise Giraudot. Donc, en fait, c'est super parce que ça fait toute une petite communauté, un petit Ouais. groupe où on est tous reliés entre nous. C'est super. Moi, comme je l'avais dit avant, ce qui m'avait frappé en général, c'est que c'était une histoire à chute et que ça a été parmi les nouvelles l'une des seules histoires qui avait une vraie chute. Et voilà, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Mais surtout, ce qui m'a fait avoir le coup de cœur, c'est que la gagnante a réussi à mêler les trois thèmes de notre concours, donc le féminisme, les changements climatiques et le temps qui passe. Déjà, un thème à respecter, c'était déjà assez pointu, donc ça pouvait être difficile, mais elle a réussi à mêler carrément les trois thèmes et avec une telle finesse que c'est vraiment ce qui m'a fait avoir aussi le coup de cœur.